pour aller directement au Canada. Côté que le gouvernement canadien a organisé une rencontre sur Haïti et dans ce débat, il y a pile de questions qui discutaient. Nous rappelons que les États-Unis ont participé dans la rencontre là tout ensemble avec la France, avec l'autre pays amis d'Haïti, surtout le ministère Affaires étrangères ou bien ministre Affaires étrangères, pays amis d'Haïti. Pour nous plus de détails sur la position des États-Unis, sur cette activité comme ça, nous voyons Sandra Lemaire. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jean-Robert, bonsoir tout le monde. Donc après-midi, le département d'État a organisé une rencontre pour la presse qui couvrait Haïti avec assistant secrétaire d'État pour les affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, qui t'a renseigné nous sur ce qui a discuté pendant la rencontre ça, que le Canada a organisé sur Haïti et il présentait nous perspectives haïtiennes. Donc, il fait nous connaître que le secrétaire d'État adjoint Wendy Sherman s'est représenté les États-Unis dans la rencontre ça, que la rencontre a commencé à 11h, il fini à 2h de l'après-midi, que puis pour parmi participants, 24 responsables, c'était ministre que yotéier. Nous connaissons que Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est l'ouvri rencontre là et il était parlé et après ça Premier ministre Ariel Henry s'est parlé tout et nous connaissons que c'est ministre Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly qui était dirigé rencontre ça. Alors ça qui dans rencontre ça qui dit. Donc, secrétaire Nichols dit nous que principal point qui discuté, c'est insécurité, premièrement, et il dit nous que tout le monde qui a sauté sur ça. Support pour police nationale haïtienne, PNH, support pour service pompier et puis pour service soins santé. Bien entendu, il a été discuté sur quelques autres grands points tout. Par exemple, élection, support pour démocratie, assistance humanitaire, Jean-Robert. Donc, thème qui ça que nous-mêmes, journalistes, nous posons oui. secrétaire Nichols par rapport avec ça qui est discuté pendant la rencontre. Nous avons un petit problème technique là avec Sandra. Qui t'a nous les grands points qui discutés dans la rencontre sommet ça que pays amis d'Haïti que le Canada a organisé avec les amis d'Haïti et surtout les affaires étrangères et t'as dit non support que le Canada avait pour la police nationale là il n'était pas d'élection tout il était même pas et Premier ministre Ariel Henry par contre sinon conseil peut-être ça que l'État a le fait surtout et mettre chita parler avec l'autre accord pour les États-Unis un accord définitif mais participation pour ta élection libre et démocratique alors nous parlons de Sandra oui Sandra au Catalogne Kounia allô Jean-Ro. Donc, oui, nous avons un problème technique avec Sandra qui était commencé à banner les grands points que le responsable américain, M. Nichols, a parlé de rencontre là, il a parlé de ça qui t'a dit, dans rencontre ça qui dure bon coup de temps quand même, côté que intervenant dans le premier temps, il y a un parti dans contact ouvert pour les médias et dans le deuxième temps, et c'était sous Zoom et parti côté qu'il y a une discussion vraiment, il y a les médias pas vraiment pas de accès avec parti ça. Donc et nous OK donc nous Sandra voulait continuer quand on était campé. Oui. Alors Jean, donc au t'allez me connaître Jean. Oui. Continuez quand on était campé, on t'a parlé nous de les grands points support que le président national là a besoin dans mais et puis question élection en tout et puis même les consignes ou bien pas consignes non mais quand même conseil que communauté internationale bail premier ministre Ariel Henry pour que l'État genou entente pour un accord définitif et puis pour élection démocratique de dans le pays. D'accord. OK. Donc, Canada promet 15 millions de dollars canadiens pour appuyer Haïti. Et puis, après ça, les journalistes s'est posé question sur combien de confiance que la communauté internationale avec les États-Unis gagnent
non, Premier ministre Ariel Henry. Donc, il n'est pas vraiment répondre à la question ça, secrétaire ambassadeur Nichols, mais il dit nous que ça qui est important, c'est que le Premier ministre Ariel Henry prend engagement pour élection faite en Haïti année ça, et ça possible. Et il dit que les États-Unis, avec la communauté internationale, paraît pour faire tout ça que sont capables pour Corée Haïti, pour appuyer Haïti pour que bagay ça yo fait aussitôt que yo gérer situation insécurité. Et secrétaire Nichols dit nous que ça qui était vraiment impressionné, c'est que tout pays dans l'hémisphère occidental là, pays tout partout dans le monde, y compris pays asiatiques, yo tout d'accord sur besoin qui existait pour redoubler l'effort pour appuyer le peuple haïtien. Il dit que il était vraiment impressionné par le fait que le pays a parlé avec passion, amour, que il gagné pour Haïti, pour le peuple haïtien et volonté pour aider Haïti. Par rapport avec assistance que les États-Unis paraît pour bailler Haïti, il dit que yo paraît pour yo bailler PNH 15 millions de dollars. Yo pral voyer 16 experts policiers en Haïti, yo pral disposer formation pour police nationale, surtout pour unité perfectionnée yo, team tactique yo, ça qui travaille sous gang yo, ça qui travaille sous corruption, il dit qu'il y a travail pour yo résoudre problème trop moun qui gagnent dans le système prison. Les États-Unis baillent 100 millions de dollars à travers USAID pour aider après tremblement de terre. Il dit que les États-Unis avec la communauté internationale paraît pour voyer experts la police qui sont au Chili, Canada et Argentine, Brésil, Japon pour aider Haïti. Il dit au niveau Nations Unies a organisé, donc c'est pour la première fois qu'on attendait ça, une espèce de conférence donateur pour Haïti en février. Côté, on va parler de besoins Haïti gagnants avec disposer de ressources pour Haïti. Il dit que les États-Unis peuvent participer dans la rencontre ça et que les États-Unis paraissent pour offrir bon genre assistance. Thème de question que moi posé ambassadeur Nichols et qui ça que lui répond. Nous demandons est-ce que les États-Unis ont qu'à sauter pour 7 février qui prochain et qui ça les États-Unis paraît pour faire si situation en ville mangomen si vient gain des ordres en Haïti. Il dit nous que il pas quoi d'après lui-même d'après ça le constaté que le peuple haïtien fixé sous date 7 février et que date 7 février malgré que c'était une date pour président élu remettre pouvoir, il n'y a pas rien pour avec premier ministre avec mandat premier ministre. Je vais répéter ça, il dit nous que date 7 février pas rien pour avec un président, enfin, il y a pour avec un président élu, mais il n'y a pas rien pour avec mandat Premier ministre Ariel Henry en tant que Premier ministre. Il dit que les États-Unis croient que ça qui intéresse Haïti, c'est faire progrès dans la direction élection, c'est ça le peuple en voulait, que vous voulez un gouvernement démocratique qui est élu et que les États-Unis, avec la communauté internationale, en paraît pour faire tout ça qu'il est capable, pour aider la police nationale haïtienne à faire face avec insécurité, résoudre et gérer insécurité et que les États-Unis paraît pour continuer à appuyer le peuple haïtien dans l'objectif ça, Jean-Robert. Voilà, merci un peu Sandra pour ramasser ça au ban noir ou reprendre même pratiquement même bagage que le ministre des Affaires étrangères haïtien Jean Généus t'es rencontré l'après jeudi à tout ça qu'il t'a dit exactement de soucis que la communauté internationale a gagné sous situation en Haïti et que engagement que le gouvernement haïtien prend lui-même tout pour lui dans quelle mesure qu'il satisfait et question de ça et résoudre le problème ça. Nous continuons à passer un bon week-end Sandra. OK, nous allons aller toujours en Haïti. Nos objectifs pour défendre l'intérêt du département sud là, un groupe professionnel formé, une organisation qui porte nom le Sud Campé Jean-N. Céliscar.
Le Sud Campé, c'est non une nouvelle organisation sociopolitique qui lancée officiellement dans Okaï, dans objectif pour défendre intérêt département. Coordonnateur provisoire et structure ça, Dr. Jolov Lamar Joseph, fait connaître une principale motivation, c'est insécurité qui blaye dans Martissan la cause Grand Sud la bloqué. Mais il y a un constat qui plus vivant et plus récent, c'est la situation Martissan. Dans le regard des départements sud, en tant qu'un département qui est enclavé, dans le parler de sud, nous ne parlons pas du département sud seulement, nous on parlé de le Grand Sud tout, dans le Grand Sud qui gagne NIP, qui gagne Grandance, qui gagne Sud-Est, et même une bonne partie dans l'Ouest. Nous voyons que la situation Martissan rend nos pays enclavés que j'en enclavé. Donc ça devine fait que chaque problème crée des opportunités. Donc nous avons pensé qu'il y a une opportunité qui t'a gagné pour nous développer la région sud là pour que nous ne pas suffoquer par rapport à la situation Martissan qui est même liée avec Port-au-Prince qui est capitale économique et politique pays. Économiste Edzer Emile qui c'est moun zone té invité d'honneur dans la cérémonie lancement du Sud Campé applaudit l'initiative là pendant le fait qu'on est présence li c'est pour porter appui là à sa cap fait là. Moi crois dans le développement régional, moi crois dans le développement local, moi crois dans la capacité commune, zone, département pour capable régler affaires pour moins dépendant de ce pays. Moi-même c'est mon province. Pour réformer Port-au-Prince c'est après philo. Donc moi crois dans le développement zone. Donc ça veut dire que c'est tout à fait normal pour me dire appuyer ça qu'a fait là. Par exemple, son façon pour me dire m'appuyer, pour me dire que moi d'accord ça qu'a fait là et moi qu'on la plupart de monde qui a dirigé c'est des monde qui correct. Donc je pense que pour moi son façon pour me dire que ça qu'a fait là est positif et c'est meilleure façon pour nous faire changement pays. C'est que citoyens ils former tête, ils organiser en des groupes de pression, en des forces d'influence pour capable de résultats que nous avons souhaité. Dirigeant le Sud Campé mandé collaboration tout sudiste qui vivent en dedans coup de pays pour bailler région une autre image surtout après passage tremblement de terre 14 août 2021 qui a ravagé le département. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique Okaï. N'a pas venu aux États-Unis, particulièrement après dans Miami, côté opinion partagée parmi quelques membres de la communauté haïtienne dans Floride. Après Rodolphe Jarre, un suspect assassinat président Jovenel Moïse, était présenté devant le tribunal fédéral dans Miami hier. Jean-Thierry Augustin, il y a une déclaration quelques haïtiens ça. Diverses communautés dans l'État Floride, États-Unis, côté qui gagne haïtien. Dossier assassinat et président Jovenel Moïse là dans mi-temps toute discussion. Quelques minutes après première audition homme d'affaires Rodolphe Jarre devant le tribunal dans Miami. Nous te font coup de pied dans Little Lady, une communauté qui plein haïtien. Nous te croisé à quelques citoyens qui décident by mot pa yo sous avancement dossier. Citoyens ça qui pas d'accord nous prend visage li, a posé tête li question pour qui ça c'est États-Unis yo vini ak Jarre. Alors que yo arrêté le Saint-Domingue et Haïti te déjà mis à recherche derrière. Parce que bon vitesse qui passait que les États-Unis passé dans le dossier là, c'est depuis 6 mois dossier ça là et puis c'est qu'on y a États-Unis, gouvernement américain, la justice américaine a fait des efforts pour arrêter moun. Il a arrêté Palacios, il a arrêté mais qu'on y a arrêté Jarre, il a dit arrêter dans Jamaïque et John Joel Joseph. Donc, ils sont rentrés là avec Jarre, alors que Jarre tout près Haïti de Saint-Domingue, ils étaient capables à Haïti, parce que Haïti était déjà sous dossier. Et on dit Haïti a fait enquête, le juge, comment il est ça, sur le dossier, il a arrêté les gens, ils font série de bagailles. Parce que si on a arrêté Jarre, c'est sous instruction et la justice haïtienne qui a fait. Ça qui est plus bon pour moi, c'est d'amener Jarre à Haïti pour aller répondre à la question. Citoyens haïtiano-américains qui vivent aux États-Unis depuis plusieurs années, rete quoi, c'est pas celle Jovenel qui doit joindre justice. Moi, je ne pense pas que c'est Jovenel ou bien, parce que nous centrons sur Jovenel joindre justice. Mais Jovenel pas seul monde qui mourit en Haïti. Tout le monde est égaux devant la loi. Mais c'est lui que nous t'ai croisé dans le business li, pas partager même opinion avec premier citoyen. Li dit li content que les Américains entrent dans le dossier. Parce que selon lui-même, ça a permis d'arrêter toute complice, quel que soit le secteur. Les Américains menent une enquête des pays, sont belles barres, bien contents pour ramasser les gens. Tout le pays est président.
Si on fait ça, on va faire le président ça tout. Divers haïtiens qui vivent dans l'île de Haïti dans Miami, paraît que la justice haïtienne a fait lumière sous dossier ça. Mais boy site États-Unis, enquête là continue à faire chimel. Homme d'affaires Rudolph Jarre pourrait paraître devant la justice américaine mercredi cap venir là. Alors que Mario Antonio Palacios gagne rendez-vous 31 janvier. Gentil Augustin Junior depuis Miami pour la Voix de l'Amérique. Actualité internationale que nous ici aux États-Unis, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken mettait fin dans une rencontre 90 minutes et gagné avec Tokay Wislia, Sergei Lavrov, jeudi vendredi à la ville de Genève en Suisse. Secrétaire d'État Anthony Blinken répétait après rencontre là États-Unis avec Alelio, Paris pour y avoir une réponse jam si la Russie t'a envahi Ukraine. On a dit que la Russie beaucoup de alors. La communauté internationale a demandé pour la Russie retirer soldats qui massaient sur frontière Ukraine. Alors que la Russie a demandé pour que l'OTAN lui-même suspende entrer dans le pays Europe de l'Est avec Europe centrale là. Pendant que lui demandé tout pour l'OTAN pas accepter nouveaux membres la Cali tant que démarche que l'Ukraine a fait dans ce sens-là. De l'autre côté, le président Joe Biden fait chita parler avec le premier ministre japonais Kishida Maurice Pierre. Président Joe Biden et premier ministre Japon Fumio Kishida commencé premier chute attendu officiel le jeudi vendredi dans le moment côté gain inquiétude tout neuf sous programme nucléaire Corée du Nord avec la Chine qui a monté plus puissance militaire. Rencontre ça qui a fait sur internet là vini après que Corée du Nord ait fait connaître dans commencement semaine que l'ICA peut-être recommencer faire test nucléaire et tester missiles qui tiraient loin après il était campé sous ça pendant plus passé 3 ans. Leader Corée du Nord Kim Jong-un hier jeudi a présidé une rencontre bureau politique parti travailliste qui sous pouvoir côté autorité ont fixé objectif politique pour renforcer tout de suite capacité militaire pour contrecarrer Saoudi qui c'est mouvement agressif américain d'après agence centrale nouvelle coréen. Dans l'autre nouvelle, Jacques Belize a parlé nous de débat qu'a fait sous réseau 5G. Dans le domaine de sciences et technologie, nous tendons à parler en pile de 5G, 5G. 5G qui c'est 5e génération réseau mobile ou téléphonie mobile. C'est vraiment une révolution technologique, leur considérer performance, capacité et surtout gros impact li pral gen dans la vie PAM, dans la vie partout. Et li pral basculer nous dans ça nous ta capable les époque gros connexion. Avant ça, nous avons gagné 4G et 4G qui s'était surtout basé sur ondes qui pile longue, alors que 5G lui-même, les utilisait ondes millimétriques. Eh bien, c'est des fréquences extraordinaires. Nous avons dans la langue française super haute fréquence qui théoriquement capable de multiplier des débit par 20. Mais ça veut dire. Et mais ça veut dire, pas gagner encore ça, nous takaré les zones tampons, l'elle prend quelques secondes pour télécharger un fichier yon GO, alors que ça prend plusieurs minutes avec 4G. Faut qu'on dit, gros promesse 5G, c'est éliminer question retard, dans télécharger un fichier. Ça qui a permis très naturellement, réseau a réagi rapide au presto, les yon recevoir yon l'ordre, yon commande, yon requête. Tout ça, sans dit peut-être, pral ouvert en pile porte. On dit, pral ouvert en pile développement, tant qu'on dans affaires e-santé, connexion entre villes, dans question ramasser fatra par exemple, numérisation et usine. Avec 5G, quantité d'informations yo pral exploser. Un paquet d'informations. Ça qui pral améliorer les affaires sécuritaires qui c'est un élément essentiel. Faut aussi aller, gens spécialistes au bâti 5G fait li plus difficile pour protéger que 4G. Pour qui ça? Eh bien, c'est à cause onde millimétrique nous sommes parlé là qui gagne une portée avec une pénétration qui limitée. Ça qui peut le faire que réseau a le besoin en pile relais, en pile antenne capable cibler chaque grain de monde. Chaque utilisateur, nous voulons dire, chaque monde qui a utilisé grâce à cellule spéciale qui suivre mon dans chaque déplacement le fait. Je connais que le monde qui a demandé qui j'ai pour bénéficier de la révolution technologique ça. Et bien pour bénéficier 5G ou 5G, il faut qu'on utilise routeur ou bien routeur. Tant que nous technologie pas dans jouet l'avancée à toute bowling sous nous.
Jacques Lemelizer, La Voix de l'Amérique, Washington. Puis haïtien qui vivent dans Antille, pour un passeport qui est dans Antille, eh bien, pour ça parce que j'ai une solution. Albert Duval, de Fort-de-France. Larry Gouvernet-Ponton, en Mittenville, Fort-de-France-Lan, c'est ici que ni un bureau relais consul d'Haïti aux Antilles françaises par côté Martinique. C'est ici que ces semaines passées, ces mois passés, tenir en lot difficulté sur l'histoire passeport que ressortissants haïtiens qui besoin faire pour faire affaire. Un bureau qui a été fermé pendant 4 mois, ça qui fait un lot de tension et puis communauté. Whitney Edmé, présidente association Amitié Caraïbes-Amérique, qui a géré Point Relais. Je comprends parce que c'était difficile pour après un paquet de temps comme ça, ou attendre passeport, ou des obligations, ou des rendez-vous, etc. Mais l'essentiel, c'est que le passeport est venu et que nous-mêmes, nous sommes là pour nous distribuer à temps. C'est vrai que tu as des marques d'impatience, mais quand même, nous sommes venus rapidement pour récupérer le passeport et me penser que les résultats, c'est ça qui comptait. C'est journée lundi que Point Relais a viré ouvert la potli après un gros cambriolage. Je t'ai perdu tout matériel mois octobre passé, sans compter épisode Covid là qui pesait aussi. Alentour 200 passeports qui arrivaient en situation qui a amélioré Coy pour consul d'Haïti aux Antilles françaises et puis la Dominique, Carl-Édouard Saint-Rémy. Effectivement, il y a un paquet de problèmes dans Martinique et dans Point Relais. Et notamment, il y a une agression contre les employés, il y a un vandalisme, plus Covid. Et là encore, ressortissant, il y a un problème côté, il y a des documents, surtout passeport. Et il y a un peu de passeport qui vient là, peut-être nous recevoir 200 passeports qui déjà en passe de distribution. Donc il y a un pile d'efforts qu'a fait et on continue par les services là, c'est une raison qui fait que moi là aujourd'hui. Normalement, c'est une situation qui t'a supposé améliorer. Et nous bien regrettons ça, que ça te prend tout le temps ça, parce que tu as un Covid qui vient mettre pied, vient des situations de l'unité de production qui vient faire que ça vient créer une lenteur par rapport au renouvellement passeport. Mais là, il y a le gouvernement prend des décisions pour voyer la production passeport vers l'autre unité. Donc, je pense qu'il y a une amélioration dans le jour. Alors, moi-même, je ne pas arrêter quoi que rendez-vous à l'outil démarche là. Au contraire, parce que le fait que pas de rendez-vous, il y a une ligne qui est formée, il y a un paquet d'attente, il y a une bousculade et tout, et par rapport au contexte sanitaire là, il n'est pas vraiment favorable. Donc, quelque part, moi, je pense que les rendez-vous permettent déjà de nous gérer côté sanitaire là, mais permettre que mon tout, il n'est pas obligé de perdre une journée, puis il vient déposer son passeport, il vient à l'heure, il déposer et puis il repartit bien rapidement. Malheureusement, la situation oblige nous faire comme ça pour protéger les ressortissants et les collaborateurs nous ici. Et en Guadeloupe, c'est pareil. Nous faisons avec rendez-vous parce que vraiment, nous avons plusieurs collaborateurs, nous, inclus moi-même, qui étaient affectés de Covid. Donc, il faut qu'on protège tête nous pour nous continuer à service. Donc, là, obligatoirement, par rendez-vous, il y a 2 numéros pour communiquer pour nous prendre rendez-vous pour jouer un service. En situation qui pour améliorer Coy pour consul Haïti, qui continue à améliorer Coy, pourtant, pour ces ressortissants haïtiens dans le pays Martinique, c'est plutôt incompréhension qui a parlé en tête tout le monde. Normalement, oui, il y a plusieurs personnes qui viennent manger ici, vous m'entendez parler. Ils ont déposé le passeport depuis 6-7 mois, ils n'ont pas qu'à joindre. Consul vini, ils n'ont pas mené de maillot. Bon jeune homme me reconnaître, il dépose pour lui, pour madame, pour petite lui, il recevoir pas madame ni pas là avec pas petite lui, il va recevoir. Bon, l'autre madame encore qui a à peu près le même problème. Il me dit depuis 7 mois, il déposé, il n'a pas de problème. Mais avant, ce n'était pas pareil. Avant, moi-même, je qu'on a fait passeport, fait passeport, et puis après 2 mois, plus 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, passeport déjà arrivé. Quand ils ont fini, ils ont récupéré l'autre, ils ont mené l'autre, ils ont mené ça que mais ils ont fini. Mais maintenant, là, ça fait un moment, c'est pas pareil. Passeport doit durer même 7, 8 mois, même 1 an. On ne va pas récupérer le passeport et on a besoin de passeport. Ça a une grande difficulté pour un passeport haïtien pendant un pays étranger. Spécialement en Martinique même, parce que Martinique m'a vécu. Normalement, là, pour déposer son passeport, pourtant le prend, ou même pas pas besoin de encore. Parce que c'est 1 an, 6 mois, 1 an. Et moi-même, moment ça m'a pas la là, passeport m'a payé en masse. Je peux aller déposer pour me prendre 1 an pour me venir. Je préfère à l'Haïti et puis me débailler faire. Pour ça, beaucoup déposer. Point Relais, consul d'Haïti Martinique là savent qu'il y a besoin plus de temps pour régler tout dossier passeport là pour la communauté. Objectif là, c'est quand même d'y réduire des délais qui parfois qu'à dépasser en année pour arriver à un rythme plus normal de 3 mois seulement. Depuis Fort-de-France, Albert Duval, La Voix de l'Amérique.
Et puis, journaliste Franklin Guedems, dans la ville, nous parlons à Paris, en France particulièrement, côté il rencontré avec acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Auditeurs et téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, nous pas arrêter seulement à Paris, nous avons formé temps déplacé, venir en Bretagne, particulièrement à Vannes, pour venir rencontrer Jimmy Jean-Louis, l'acteur haïtien hollywoodien. Commencement dans le domaine artistique, je pense que il commencé à prendre forme à Paris, côté qu'on a dansé. Après ça, me fait transition à Barcelone pour finalement tomber dans Hollywood, côté que me consacré presque essentiellement à cinéma. Renatas is holding someone very important to us as well. Moi, je pense que moi, c'est une représentation type dans le sens que Jean Diolan, moi c'est en Haïti me fait côté que me lever. Compte problème tout. Compte problème, je suis capable d'identifier à problème jeunesse, je suis capable d'identifier tout gros problème que nous avons traversé dans le pays. Ceci dit, il y a une possibilité que n'importe qui est capable de sortir et faire ça au terrain faire. Si il y a un jeune qui a un rêve pour devenir acteur, je pense que si rêve là vraiment dans fond qu'elle et que il y a un petit brin de talent, a toujours un moyen pour le découvrir. Parce que il y a des gens qui arrivent à faire succès peu importe côté il y a une possibilité à ce que les gens arrivent à faire certaines choses qui sont extraordinaires. Parce que même dans notre petit pays Haïti, il y a des gens exemplaires qui sortent dans le pays. Malgré situation difficile. Malgré situation difficile, non. Il y a des gens exemplaires qui sortent. Donc, nous avons arrivé à changer les bagages que nous avons pour nous changer, parce qu'il y a un pile de bagages pour nous changer, et nous comptons qui ça est, en général. Donc, si nous arrivons à changer, nous sommes capables de joindre plus de monde de talent, capables vraiment de venir épanouir, les gens supposés épanouir. L'empreinte, c'est des baskets. Notez clair pour que elle m'a donné ça. Did you find the graves? Two things will happen. Problème c'est problème économique. La toute langue, c'est sûr que ça permet de travailler dans le monde entier. Dans le monde entier, en français, en italien, en espagnol, en anglais, en créole. Anessa, il y a quelques films que je fais qui sont très importants qui parlent sortir. Mais entre autres, il y a 2 films que je fais avec Bruce Willis au mois d'octobre et au mois de novembre qui sont capables de sortir dans Anessa. Et je t'ai espéré que tout le monde en général, mais bien sûr y compris la jeunesse, croit qu'il y a un futur possible pour eux, qu'il y a un futur possible pour Haïti. Parce que Haïti, après tout, c'est un bel pays lié. Peut-être que nous avons un gros problème à gérer, mais si Haïti était bon dans le passé, Haïti est capable de venir bon encore. Ça qui est certain, nous sommes passé un bon moment avec Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien qui pourtant pile motivation. Dans le moment côté que Haïti besoin de monde qui est capable de motiver les gens pour faire ça qui est bon. C'était Jedems depuis Vannes, en France, pour la Voix de l'Amérique. Par la meilleure façon, non, Jean Guedem Sodina, avec interview ça, tout ça, Jimmy Jean-Louis Sodina là, nous, par la meilleure façon pour nous remercier pour toute attention qu'on a portée dans le programme ça, tout effort que tu fait, toute présence pendant toute semaine, côté toujours assuré, côté présent avec nous, côté suivre nous remercions un peu, et même,